Pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de crasher pour le moment? Aujourd'hui les gars, on va parler de tout ceci. Il s'agit de tout ce que vous voudrez savoir si vous possédez la moindre crypto. On est en train de voir quelque chose de gros qui se passe, non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour les marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné et avoir la cloche activée. Et d'ailleurs aujourd'hui, on est lundi. Félicitations à Schmidt Sylvain pour avoir gagné le giveaway de cette semaine. Le prix vient déjà de t'être envoyé. Et aussi, j'en profite pour vous rappeler qu'on est de plus en plus nombreux. En fait, on est presque aux 10 000 abonnés. Alors déjà, merci beaucoup à tous, mais souvenez-vous qu'une fois qu'on atteindra ce palier, le giveaway passera à 125 $ par semaine. Donc restez dans le coin, partagez un maximum la chaîne autour de vous et encore une fois, merci. Ok, ceci étant dit, on est parti. Alors, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous avez vu que j'ai lancé un avertissement en vous disant que les marchés traditionnels pourraient bien commencer à chuter légèrement et que ça pourrait également entraîner le Bitcoin vers le bas. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu se passer depuis? Eh bien, on a eu le prix du Bitcoin qui a simplement chuté comme une pierre. On est passé du support ici à 47 000 $ jusque tout en bas à... Bon, jusqu'au maximum, on a chuté à 44 400 $, mais là, on est remonté légèrement et on est au-dessus en ce moment. Mais alors pourquoi est-ce que c'est le bazar pour le moment? Eh bien, exactement, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, c'est toujours en rapport avec Evergrande. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes dans les marchés traditionnels pour le moment. Et ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que l'action de Evergrande n'a fait que descendre. Et au fait, si vous ne savez pas pourquoi c'est important, alors je vous invite à regarder ma vidéo d'hier où je vous l'explique en détail. Mais donc vous pouvez voir qu'on a ouvert le marché asiatique il y a quelques heures et oui, depuis c'est la débandade. Donc on a eu une grosse chute de l'action de Evergrande et forcément ça se répercute sur le reste des marchés traditionnels ainsi que les cryptos. Et pour les marchés à terme, ici sur les marchés traditionnels, eh bien on a vu une chute également dès hier soir lorsque ça a ouvert. On a vu une descente immédiate jusqu'à ce niveau de support ici à 4360. Donc oui, ceci est un niveau qui doit tenir pour les marchés traditionnels. Vous voyez que c'est le point de structure précédente. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que, ouais, on a un peu galéré avec ceci. La ligne orange ici est à 4367 pour les marchés traditionnels. Mais quand on a fini par monter ici, alors on a assisté à l'énorme ascension que vous voyez. Et là où on en est pour le moment, il faut que le niveau puisse nous supporter afin de maintenir la structure du marché ici pour les marchés traditionnels. Donc voilà tout ce qui effraie les investisseurs en ce moment. Mais exactement comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je pense que toute cette affaire avec Evergrande a en fait pris un peu trop de proportions. Selon moi, toute cette histoire n'est pas aussi significative en comparaison à la façon dont les marchés y réagissent. Bien sûr, personne ne peut savoir ce qui va se passer. On pourrait voir quelque chose de grave se passer, on pourrait voir une énorme chute des marchés traditionnels et entraîner les cryptos avec elle. Mais tant que maintenant, je suis pas en mode vendre tout ce que j'ai et abandonner le navire. Et non, définitivement pas. Je conserve ce que je possède et j'ai également des réserves de côté. Parce que, ouais, forcément, si on voit une grosse chute basée sur la situation d'Evergrande qui dégénérerait éventuellement, eh bien je suis prêt pour ajouter du Bitcoin au sac que je conserve au long terme. Et ceci me fait penser à ma question du jour. Quels sont les cryptos que vous pourrez conserver avec confiance dans un marché baissier? Est-ce que vous savez déjà quel projet vous comptez vendre lorsqu'on aura atteint le sommet? Ou peut-être que vous n'investissez que pour du long terme? Dites-moi tout ça dans les commentaires avec votre adresse BSC pour le giveaway de la semaine prochaine. Et bonne chance à tous. Et à part ça, on avait aussi la Réserve fédérale qui est supposée donner des indications sur le calendrier de réduction de la relance. Si vous ne le saviez pas, la Réserve fédérale, tout au long de la pandémie du Covid, a acheté des actions. Ils ont acheté toutes sortes d'actifs afin de stimuler l'économie, et c'est aussi une des raisons pour laquelle les marchés aux actions se sont si bien débrouillés, parce que même si eux en achètent, alors pourquoi pas tout le monde également? Donc ouais, on a vu énormément d'argent, l'argent de tous les suiveurs qui ont influé dans les marchés, ce qui a évidemment boosté plein d'actifs par l'occasion. Et maintenant, on craint qu'ils ne soient sur le point de réduire tout ceci et finalement complètement arrêter de le faire à un moment donné. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer avec l'économie? Qu'est-ce qui va se passer avec les marchés aux actions? Eh bien, c'est de ça que tout le monde a peur. Donc, vous avez le truc avec la compagnie Evergrande, vous avez la Réserve fédérale qui va potentiellement arrêter d'acheter des actifs, et en fait, ça pourrait être aussitôt que le mois prochain. Donc voilà tout ce qui pousse les marchés vers le bas pour le moment. Mais voilà le truc, qui sait ce qu'il va se passer? Peut-être que, effectivement, on va voir une grosse chute pour les marchés traditionnels en entraînant le Bitcoin par l'occasion, mais si on voit vraiment cela, est-ce que vous vous souvenez du gros crash du Covid? Est-ce que vous vous souvenez
de retour ici en 2020, quand on a vu cette grosse chute juste là, et en fait on est sur l'intervalle journalier, donc on a eu une grosse chute ici où on est tombé dans les marchés, on a chuté de 35% en l'espace de genre un mois ou quelque chose comme ça. Et même chose avec le Bitcoin, on est descendu de 10 000 $ jusqu'à, je pense, 3 500 $. Donc la grosse perte dans les marchés traditionnels ainsi que pour les cryptos en général. Mais voilà, c'était une incroyable opportunité d'achat parce que regardez ce qu'il s'est passé juste après. Si vous avez acheté dans le creux, vous avez fait de bons gains sur les marchés et aux actions. Et si vous avez acheté le creux du Bitcoin, alors vous êtes en profit de... Et même aujourd'hui avec cette chute, en fait, alors qu'on est loin, bon, enfin, pas si loin, mais on est quand même pas tout près non plus du all-time high. Enfin bref, vous êtes toujours à genre un x15 pour votre Bitcoin et encore plus pour les altcoins. Donc si on a un gros crash, je suis prêt à acheter davantage. Mais en général, je pense que les gens sont un peu trop craintifs en ce qui concerne toute cette histoire avec Evergrande. Évidemment, je suis pas un expert des marchés aux actions, je suis juste un gars sur Internet qui vous parle de ce qu'il pense. Et ouais, si ça devait commencer à dégénérer, je pense bien que le gouvernement chinois ne va pas laisser ça trop escalader, parce qu'évidemment, ça endommagerait énormément leur économie, ça va faire mal à leur pays. Mais voilà, pour le moment, on a tous ces éléments, on a beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes, donc on ne sait pas trop vers où ça va aller, mais voilà mon opinion, et ben on n'a plus qu'à attendre pour voir ce qui va se passer. Mais pour le coup, si on revient au Bitcoin, pour le moment, même le Luxalgo nous a donné un avertissement juste ici. Si vous vous souvenez, on a cette grosse résistance générale ici vers 50 000 $. Et je vous ai dit qu'avec mes paramètres, donc l'autopilote en gros sur le Luxalgo, ça allait le plus probablement imprimer un signal d'achat ici, mais que j'allais l'ignorer parce qu'on était trop proche de la résistance. À la place, j'attendrai qu'on puisse passer au-dessus de la boîte orange ici et seulement après utiliser le fameux signal d'achat. Au final, on a bien eu ce signal pour le Luxalgo, comme je le disais, mais une fois encore, prendre position tout près de cette grosse résistance n'était pas quelque chose que je ferais personnellement. Donc, comme je l'avais annoncé, je l'ai ignoré, et puis de ce point, vous voyez que le Luxalgo nous a aussi donné un signal de vente. Donc voilà à quoi tout ceci ressemble pour le moment. Si vous avez été réactif, alors vous êtes toujours en profit, mais ouais, si jamais je voyais un gros signal d'achat pour le Luxalgo et qui par la même occasion fait également du sens avec mon analyse technique générale du marché, alors je vous tiendrai informé de tout ça à l'avenir. Aussi, pour le Bitcoin, on vient de chuter de ce canal qu'on a juste là. Donc, ouais, tout ça n'a pas super mine non plus, faut bien se l'avouer, mais alors jusqu'où peut-on chuter? Parlons un peu de ça en fait, c'est intéressant. Jusqu'à quel niveau peut-on raisonnablement descendre pour le Bitcoin en ce moment? Eh bien, notre référence est 42 000 $ tant que maintenant. C'est le niveau que je surveille, c'est le niveau auquel j'achèterai aussi également. Si jamais on chutait jusqu'au support à 42 000, je serais un acheteur. Et ouais, vous aurez la possibilité de voir tout ça sur cette chaîne également, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez voir tout ça les gars. Si on en arrive là, alors je vais vous expliquer et vous montrer mes trades comme j'ai l'habitude de le faire dans ces circonstances. Ok, c'est tout ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.